Discours sur la montagne, l'usage des richesses, l'aumône, la confiance en Dieu. La foule ne cesse d'augmenter à mesure que les jours passent. Il y a des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des riches, des pauvres. Le couple Étienne-Herma est toujours là, bien qu'il ne soit pas encore réuni aux anciens disciples, à la tête desquels se trouve Isaac. Il y a aussi le nouveau couple constitué hier par le vieillard et la femme. Ils sont au premier rang, à côté de leur consolateur, et paraissent beaucoup plus soulagés qu'hier. Le vieil homme, comme pour se dédommager des longs mois ou des années pendant lesquels sa fille l'a abandonné, a posé sa main rugueuse sur les genoux de la femme, et celle-ci la caresse par ce besoin inné chez la femme moralement en bonne santé d'être maternelle. Jésus passe près d'eux pour monter à sa chair rudimentaire et caresse au passage la tête du vieillard, qui le regarde déjà comme un dieu. Pierre dit quelque chose à Jésus qui lui fait un signe comme pour dire « peu importe ». Mais je ne comprends pas ce que répond l'apôtre, qui reste pourtant à côté de Jésus et auquel s'unissent ensuite Jude et Matthieu. Les autres sont perdus dans la foule. Que la paix soit avec vous tous. Hier, je vous ai parlé de la prière, de la parabole donnée, du jeûne. Aujourd'hui, je veux vous instruire sur d'autres perfections. Elles sont elles aussi prière, confiance, sincérité, amour, religion. La première dont je vais parler, c'est le juste usage des richesses, changées, par la bonne volonté du serviteur fidèle, en autant de richesses célestes. Les trésors de la terre ne durent pas, mais les trésors du ciel sont éternels. Avez-vous l'amour de ce qui vous appartient? Cela vous fait-il de la peine de mourir, parce que vous ne pouvez plus vous occuper de vos biens et que vous devez les laisser? Alors transportez-les au ciel. Vous demandez. Ce qui est de la terre n'entre pas au ciel et tu enseignes que l'argent est la chose la plus dégoûtante de la terre. Comment donc pouvons-nous le transporter au ciel? Non, vous ne pouvez pas emporter les pièces de monnaie, qui sont matérielles, dans le royaume où tout est spirituel, mais vous pouvez emporter la fécondité de cet argent. Je te les confie, mais pas pour que tu en tires le mal. Par estime pour toi, et en reconnaissance de mes dons, fais fructifier tes biens en vue de la vraie patrie. Voici la méthode à suivre pour atteindre ce but. Ne cherchez pas à accumuler des trésors sur la terre en vivant pour eux, en devenant cruel à cause d'eux, en attirant sur vous les malédictions de votre prochain et de Dieu. Ils ne le méritent pas. Ils ne sont jamais en sécurité ici-bas. Les voleurs peuvent toujours vous les dérober. Le feu peut détruire les maisons. Les maladies des plantes ou des troupeaux peuvent anéantir les récoltes ou les animaux. Que de dangers guettent les biens. Qu'ils soient immobiliers comme les maisons, incorruptibles comme l'or, périssables comme les végétaux et les animaux, ou encore fragiles comme les étoffes précieuses, tous peuvent se détériorer. Les maisons sont menacées par la foudre, les incendies ou les inondations, les champs par les voleurs, la rouille, la sécheresse, les rongeurs ou les insectes, les animaux par le tournis, les fièvres, les mutilations, les épidémies, les étoffes par les mites, les meubles par les rats, l'or lui-même par l'oxydation. L'érosion atteint la vaisselle, les lampes, les grilles artistiques, absolument tout peut être détérioré. Mais si vous transformez tous ces biens terrestres en un bien surnaturel, alors ils échappent à toute détérioration due au temps, aux hommes et aux intempéries. Constituez-vous des trésors au ciel, là où les voleurs ne pénètrent pas et où aucun malheur ne survient. Appliquez votre travail, avec miséricorde, aux misères de la terre. Caressez vos pièces de monnaie, embrassez-les si vous le souhaitez, réjouissez-vous des moissons abondantes, des vignes chargées de grappes, des oliviers ployant sous le poids d'innombrables fruits, des brebis aux seins féconds et aux mamelles gonflées. Faites tout cela, mais que ce ne soit pas de manière stérile et purement humaine. Faites-le par amour, dans la joie, et avec une intention surnaturelle. Merci, mon Dieu, pour cet argent, pour ces moissons, pour ces arbres, pour ces brebis, pour ces bonnes affaires. Merci à vous, brebis, arbres, champs, bonnes affaires, qui m'êtes si utiles. Soyez tous bénis, car par ta bonté, ô Éternel, et par votre utilité, aux choses de la terre, je peux faire beaucoup de bien à ceux qui ont faim, qui sont nus, sans toi, malades ou seuls. L'an dernier, j'ai aidé 10 personnes. Cette année, bien que j'ai beaucoup donné en aumône, j'ai davantage d'argent, les moissons sont plus abondantes et les troupeaux plus nombreux. Je vais donner 2, 3 fois plus que l'an passé, pour que tous, même ceux qui ne possèdent rien, se réjouissent avec moi et te bénissent avec moi, toi, Seigneur éternel.
Voilà la prière du juste. Cette prière, unie à l'action, transporte vos biens au ciel. Non seulement elle les conserve pour l'éternité, mais elle les fait fructifier par les fruits saints de l'amour. Ayez votre trésor au ciel, pour que votre cœur y soit aussi au-dessus et au-delà du danger. Afin que non seulement l'or, les maisons, les champs ou les troupeaux soient à l'abri des malheurs, mais que votre propre cœur ne soit pas attaqué, corrompu, brûlé ou tué par l'esprit du monde. Si vous agissez ainsi, vous aurez votre trésor dans votre cœur, parce que vous aurez Dieu en vous, jusqu'au jour bienheureux où vous serez en lui. Pour ne pas diminuer le fruit de votre charité, veillez donc à être charitable avec un esprit surnaturel. Ce que je vous ai dit de la prière et du jeûne vaut aussi pour la bienfaisance et pour toutes les bonnes œuvres que vous pouvez accomplir. Écoutez, hommes, écoutez tous, et voyez si Jésus est le menteur et l'orgueilleux que cette souillure du temple prétend qu'il est. Lui. Tais-toi, Ismaël. Tais-toi par amour pour moi. Si je t'ai rendu heureux, fais-moi ce cadeau en te taisant, lui dit Jésus sur un ton de prière. Je t'obéis, Fils saint. Mais permets-moi de dire une seule chose, la bénédiction du vieux juif fidèle repose sur celui dont j'ai reçu les bienfaits, par la grâce de Dieu. Cette bénédiction, Dieu l'a placée sur mes lèvres, pour moi et pour Sarah, ma nouvelle fille. Mais sur ta tête, il n'y aura pas de bénédiction. Je ne te maudis pas. Je ne veux pas souiller ma bouche par une malédiction, elle qui doit dire à Dieu, accueille-moi. Je n'ai même pas maudit celle qui m'a renié, et déjà Dieu m'en récompense. Mais il y aura quelqu'un pour prendre en main la cause de l'innocent qu'on accuse, et celle d'Ismaël, l'ami de Dieu qui le bénit. Une véritable clameur s'élève à la fin du discours du vieillard, qui se rassied, tandis qu'un homme s'esquive et s'éloigne, accablé de reproches. Puis la foule crie à Jésus. Continue, continue, Maître saint. Nous n'écoutons que toi, et toi, écoute-nous. N'écoute pas ces corbeaux maudits. Ils sont jaloux que nous t'aimions plus qu'eux. Tu as en toi la sainteté, eux la perversité. Parle, parle. Tu vois que nous ne désirons rien d'autre que ta parole. Maison, commerce, tout cela n'est rien pour qui veut t'entendre. Oui, je vais parler. Mais ne vous inquiétez pas, priez pour ce malheureux. Pardonnez comme je pardonne, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père des cieux vous pardonnera les vôtres aussi. Mais si vous gardez de la rancune et ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Or, tout le monde a besoin de pardon. Je vous disais que Dieu vous récompensera, même si vous ne lui demandez pas de récompense pour le bien que vous aurez fait. Néanmoins, ne faites pas le bien dans l'espoir d'une récompense, ni comme une garantie pour le lendemain. Ne faites pas le bien en le mesurant, retenu par cette crainte. En aurai-je encore pour moi? Et si je n'ai plus rien, qui viendra à mon aide? Trouverai-je quelqu'un pour faire pour moi ce que j'ai fait pour les autres? Et quand je ne pourrai plus rien donner, m'aimera-t-on encore? Regardez, j'ai des amis puissants parmi les riches, et des amis parmi les pauvres. Et en vérité, je vous le dis, ce ne sont pas les amis puissants qui sont les plus aimés. Je vais chez eux, non pas pour moi ni dans mon propre intérêt, mais parce que je peux recevoir de beaucoup pour ceux qui ne possèdent rien. Moi, je suis pauvre. Je n'ai rien. Je voudrais posséder tous les trésors du monde et les transformer en pain pour ceux qui ont faim, en maison pour ceux qui sont sans toit, en vêtements pour ceux qui sont nus, en médicaments pour les malades. Vous me direz, toi, tu peux guérir. Oui, je peux cela, et bien plus encore. Mais je voudrais faire du bien même à ceux qui n'ont pas la foi. Et puisqu'ils ne demandent pas de miracle au Fils de l'homme, je voudrais les secourir d'homme à homme. Mais je n'ai rien. C'est pour cela que je tends la main à ceux qui possèdent, et que je leur demande, fais-moi la charité, au nom de Dieu. Voilà pourquoi j'ai des amis en haut lieu. Demain, quand je ne serai plus sur terre, il y aura encore des pauvres. Et moi, je ne serai plus là ni pour faire des miracles pour les croyants, ni pour faire l'aumône afin d'amener à la foi. Alors mes amis riches auront appris, à mon contact, comment faire le bien, et mes apôtres, eux aussi, auront appris à faire l'aumône par amour pour leurs frères. Ainsi, les pauvres seront toujours secourus. Eh bien, hier, j'ai reçu d'un homme qui ne possède rien, plus que ce que m'ont donné tous ceux qui possèdent. C'est un ami aussi pauvre que moi. Mais il m'a donné quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent, et qui m'a rendu heureux.
Cela m'a rappelé tant d'heures sereines de mon enfance et de ma jeunesse, lorsque, chaque soir, les mains du juste se posaient sur ma tête, et que j'allais me reposer sous sa bénédiction, qui protégeait mon sommeil. Hier, cet ami pauvre m'a fait roi par sa bénédiction. Vous voyez, ce qu'il m'a donné, aucun de mes amis riches ne me l'a jamais offert. Ne craignez donc rien. Même si vous n'avez pas de quoi faire l'aumône, il suffit que vous ayez l'amour et la sainteté pour faire du bien à celui qui est pauvre, épuisé ou affligé. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas trop de posséder peu, vous aurez toujours le nécessaire. Ne vous inquiétez pas trop en pensant à l'avenir, personne ne sait quel avenir l'attend. Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez pour vous maintenir en vie, ni de ce avec quoi vous vous couvrirez pour garder votre corps au chaud, la vie de votre âme est bien plus précieuse que votre ventre et vos membres. Elle a bien plus de valeur que la nourriture et le vêtement, tout comme la vie matérielle vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Et votre Père le sait. Sachez-le donc, vous aussi. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant ils ne meurent pas de faim, car le Père céleste les nourrit. Or vous, les hommes, les créatures préférées du Père, vous valez bien plus qu'eux. Qui parmi vous peut, par tout son savoir-faire, ajouter une seule coudée à sa taille? Si vous ne pouvez même pas allonger votre corps d'un pouce, comment pouvez-vous espérer changer votre avenir en accumulant des richesses pour garantir une longue et heureuse vieillesse? Pouvez-vous dire à la mort, tu viendras me prendre quand je le déciderai? C'est impossible. Alors pourquoi vous inquiétez du lendemain? Et pourquoi vous tourmentez-vous autant par crainte de manquer de vêtements? Regardez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent pas, ne filent pas, ne soyez pas des hommes de peu de foi. Ne vous inquiétez pas pour un avenir incertain, quand je serai vieux, comment mangerai-je? Que boirai-je? Comment m'habillerai-je? Laissez ces préoccupations aux païens, qui n'ont pas la certitude lumineuse de la paternité divine. Vous l'avez, et vous savez que votre Père connaît vos besoins et qu'il vous aime. Ayez donc confiance en lui. Recherchez d'abord ce qui est vraiment nécessaire, la foi, la bonté, la charité, l'humilité, la miséricorde, la pureté, la justice, la douceur, les 3 ou 4 vertus principales, et toutes les autres encore afin d'être les amis de Dieu et d'avoir droit à son royaume. Je vous assure que le reste vous sera accordé en surcroît, sans même que vous le demandiez. Il n'est pas de riche plus riche que le saint et de plus assuré que lui. Dieu est avec le saint. Le saint est avec Dieu. Il ne demande rien pour son corps et Dieu lui fournit le nécessaire. Mais il travaille pour son âme, à qui Dieu se donne lui-même ici-bas, puis le paradis après la vie. Ne vous mettez donc pas en peine pour ce qui ne le mérite pas, affligez-vous d'être imparfait et non d'être mal approvisionné en biens terrestres. Ne vous mettez pas à la torture pour le lendemain. Demain pensera à lui-même, et vous y penserez au moment où vous le vivrez. Pourquoi vous en soucier dès aujourd'hui? La vie n'est-elle pas déjà suffisamment encombrée par les souvenirs pénibles d'hier et les pensées torturantes d'aujourd'hui pour éprouver le besoin d'y ajouter les cauchemars des « que sera demain ?» Laissez à chaque jour ses ennuis. Il y aura toujours dans la vie plus de peines que nous ne le voudrions, sans encore ajouter les peines à venir au présent. Répétez sans cesse la grande parole de Dieu, aujourd'hui. Vous êtes ses enfants, créés à sa ressemblance. Dites donc avec lui, aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction. Qu'elle vous accompagne jusqu'au commencement du nouvel aujourd'hui, de demain, c'est-à-dire quand je vous donnerai de nouveau la paix au nom de Dieu.